Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de MONUC Réalité. Comment vivent les policiers congolais dans leur camp à Rutshuru? Notre collègue Oreb a profité de son séjour dans cette partie du Nord Kivu pour leur rendre une petite visite dans leur camp. Son reportage, c'est dans cette édition, juste après le point d'actualité. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté le 14 septembre 2009 sa première résolution sur la responsabilité de protéger. Il s'agit d'une étape importante dans le respect de l'engagement pris au sommet mondial de 2005 de protéger les populations mondiales contre les génocides, l'épuration ethnique, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. La question est revenue au cours de la conférence de presse hebdomadaire de la MONUC. C'est une réflexion en cours. Nous sommes, je dirais, dans une phase expérimentale. Il y a des leçons qui sont apprises chaque jour et je crois que la somme de ces leçons apprises chaque jour permettront un jour, j'espère très tôt, de définir une politique qui va maintenant s'appliquer non seulement au niveau des missions de paix, mais qui prendra une forme qui sera, je dirais, applicable à tous les pays membres des Nations Unies. Déployés depuis 2 ans à Rutshuru après leur formation, les policiers congolais accomplissent leur mission. Un devoir civique assumé avec détermination et ce, malgré des conditions de vie difficiles. Mais entre-temps, la MONUC a posé un petit geste dans le camp. Oreb était avec ses policiers. Son reportage. Vous avez côté depuis quand? Depuis le déploiement, on a vu sur tout ça. En février. Oui, oui. Chef qui m'a filmé. Après, Parce que vos familles, ils ont manqué. Il faut visiter. Il dit que vraiment, moi, je suis ici depuis février. J'étais déployé à Kinyandoni ici. Ma famille me manque, mais je suis en train de faire le boulot. Moi, si je suis à côté, parce qu'on a sentiment de années, aux Alamusika, moi, si la mère n'a pas sentiment de années. Sentiment de parce que la nation pacte dans l'état où action policier comme national congolais, partout ailleurs au Baoutina na Osera moi ça vote quand les fils que vacances na Kinatali après la zone continue rouler. Ma famille me manque, je suis père de 3 enfants, j'ai une femme. Mais j'ai un devoir civique, je sers mon gouvernement, c'est ça mon engagement. Mais je sais qu'à un moment, au moment opportun, j'irai à Kinshasa et j'irai dire bonjour à ma famille. Est-ce que vous avez vraiment besoin de faire des équipes? Bon, on a Rutshuru centre parce que vous avez Rutshuru centre. Les bases na biso mo za effectif na biso makazi. Nous avons équipé na 2 jeeps, il y a la police, na 6 motos où ils permettent biso à tout moment benga biso pour intervention. Nous allons se déplacer là. Donc ici à Rutshuru, ils sont équipés avec 2 jeeps pour la patrouille ainsi que 6 motos. Et ils ont des tentes que vous êtes en train de voir. Et ces tentes les aident vraiment à s'abriter contre les intempéries, contre la saison de pluie et la saison sèche. Parce que Yebsanga, avant la tente, Bino, Bondo là, tout ça qui est tente, il va contenir 60 personnes. 60 personnes pour tout le monde? Pour tout le monde. C'est-à-dire le PPF et nous les policiers. Donc les policiers, et les hommes et les femmes. Dans une même tente. Là. On a fait ça 2 mois. On était ensemble pendant 2 mois. Oui, banane de ça vient à Biloko. Biloko ça na Pacha et Nops de baga pour tika la biso. Donc tente est abassée à côté. C'est ici la tente des femmes. Donc, ici c'est chez les femmes. Chez les femmes c'est toujours propre. C'est ça que les femmes sont en train de dire. Elles disent qu'elles sont ici seulement rien que pour la mission de la patrie, la mission nationale, servir la nation et rien que ça. On n'a pas de famille, pas question de visiteurs. Je voulais être un visiteur, mais elles n'ont pas accepté. Moi si nakati ya armée, nakati ya police. Eza ndenge nini moi si nakati ya armée so ezala yoka nini moi et puis la mission la place à boye vraiment. Là c'est clair, on est à dire na ngapa.
Moi, je suis orpheline des pères et des mères. C'est pourquoi j'avais rejoint l'armée, j'avais vraiment rejoint l'armée. Et je suis content de servir mon pays en quittant Kinshasa jusqu'ici. Je suis fier de servir mon pays. La difficulté nous allons dans le cadre du boulot, le moniseli nous allons dans la vision nous allons pour le boulot. Difficulté za moi moke pona na sali 2 ans bana na kuteke na zomo na suba bana na ngate et moi difficulté mokiende za wana mais na sepeli mingi ko salela musala nanga oyo wana edite je suis fier nende banda na utaki banda kuna nene kokoma awa na Dis que vraiment je suis très fier de servir mon pays, de quitter Kinshasa, de venir ici toujours dans mon pays, mais mes enfants me manquent. C'est ça vraiment la grande difficulté, les soucis que j'ai, c'est seulement mes enfants que j'ai laissés à Kinshasa. Vous avez un bon abonné? 3 enfants, Bamisat. Maintenant, ce qu'on attend, c'est que vous avez le temps où vous avez un balo depuis le mois qui. Awa na biso nde tozimo eloko tuma baninga soki na baza peut-être kokuma attaque ya nini kokuma masasi ba fidèle ya ngo bakotela bango babundisi bango awa biso nzambe babatela biso te sino te suka kana msikani comme biso. Elle dit qu'elle a de la chance parce que quelques-uns de ses collègues avaient été victimes des attaques des FDLR, mais elle avait été épargnée par Dieu et c'est pourquoi elle est toujours en vie et elle continue à faire son boulot. Babiloko baku bozui et pese ba leçon. Ko tozoki ko bosani atanga pese c'était ba MRP ba penser biso notre salela. J'ai beaucoup appris les formations qu'on a bénéficiées de la Monique ici à la police. La vie au camp n'est certes pas facile, mais il y a le devoir de servir la patrie. La MONUC forme et appuie la police congolaise. Dans le cas précis dont nous parlons aujourd'hui, le service d'appui au projet des Nations Unies, une option sigle a érigé des tentes dans le camp afin que le travail puisse se faire dans des conditions les moins pénibles. Et c'est sur cette note que se termine MONUC Réalité. Merci de votre attention et à la prochaine. The International Day of Peace is a global call for ceasefire and non-violence. It is a time to reflect on the horror and cost of war and on our duty to resolve disputes peacefully. Most of the victims of conflict are powerless. Innocent civilians, fathers, mothers, and children. Without peace, they have little hope of improving their lives, little hope of escaping poverty. Often those who work on behalf of the powerless are also targets. Journalists, medical professionals, humanitarian workers, United Nations staff and peacekeepers have all found themselves under attack. Combatants, warlords, arms suppliers, and their sponsors continue to display a cruel disrespect for life. On this International Day of Peace, I remind all of them that there is another way, a better way, the path of peace. We should be encouraged that war between nations is happening less often. Diplomacy and negotiation are becoming a more frequent choice. And even where states are torn by internal strife, history shows that peace can prevail if there is a sufficient will. There are many examples where the advocates of peace have successfully subdued the voices of hate. I also draw hope from the renewed engagement of the international community on the issue of nuclear disarmament. That is why I have launched the WMD, We Must Disarm campaign. As long as such weapons exist, no one is safe. On this International Day of Peace, I have a simple message for all. We must disarm, we must have peace. I appeal to people throughout the world to join in this effort. Support the United Nations
and do your part for peace.